Mathématiques, leçon 13, classe de quatrième, les statistiques. Exercice modèle. Il y aura 4 parties. Treizième cours de mathématiques en classe de quatrième, les statistiques, première partie. Nous allons voir les effectifs et les fréquences fractionnaires, décimales ou en pourcentage. Alors, dans le cas d'une série discrète, ça veut dire avec des valeurs précises et exactes. Le nombre de fois où l'on retrouve la même valeur s'appelle l'effectif de cette valeur. Le nombre effectif de la valeur sur effectif total, donné sous forme fractionnaire, décimale ou en pourcentage, s'appelle la fréquence de cette valeur. Treizième cours de mathématiques de la classe de quatrième, les statistiques, première partie. Nous allons voir les effectifs et les fréquences fractionnaires, décimales ou en pourcentage. Alors dans le cas d'une série discrète, c'est composé de valeurs exactes. Le nombre de fois où l'on retrouve la même valeur s'appelle l'effectif de cette valeur. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on l'on retrouve la valeur. Le nombre effectif de la valeur sur effectif total, donné sous forme fractionnaire, décimale ou en pourcentage, s'appelle la fréquence de cette valeur. Donc effectif de la valeur sur effectif total. Nous allons voir ça sur le tableau ci-dessous. Exemple. On considère les 24 notes obtenues par une classe à un contrôle. Donc 13, 7, 8, 16, 20, 11, 10, 16, 7, 18, 5, 8, 11, 11, 10, 7, 16, 13, 13, 11, 13, 5, 20. Donc il y a 24 notes, donc il y a 24 élèves. On souhaite répartir ces notes, regroupées par valeur et par ordre croissant dans le tableau suivant. Donc on commence par la note la plus basse, 5. Nous avons un effectif de 2, c'est-à-dire qu'on la retrouve deux fois. Il y a 2 élèves qui ont eu 5. La note de 7, il y a 3. 8, 2, 10, 2, 11, 5, 13, 4, 16, 3, 18, 1, 22. C'est-à-dire quand même qu'il y a eu 2 personnes qui ont eu 20 sur 20 au contrôle. Bravo à eux. Le total, évidemment, des effectifs est égal à 24. Les 24 notes. Alors la fréquence, c'est effectif de la valeur sur effectif total. Donc c'est 2 sur 24. Donc là c'est 3 sur 24, 2 sur 24, 2 sur 24, 5 sur 24, 4 sur 24, 3 sur 24, 1 sur 24, 2 sur 24. Voilà, donc ça c'est la fréquence dite fractionnaire. Donc on va la transformer en fréquence décimale. Alors ça va devenir 0,08, 0,13, 0,08, 0,08, 0,21, 0,17, 0,13, 0,04 et 0,08. Alors, vous vous demandez comment on fait pour trouver 0,08. Donc, c'est très simple. Il suffit de diviser 2 par 24. Et nous avons la fréquence décimale. Donc, ça, c'est assez facile. Maintenant, nous allons transformer cette fréquence décimale en fréquence en pourcentage. C'est ça qui nous intéresse. Alors là, nous savons que la fréquence décimale, la
totalité des fréquences décimales doit être égale à 1. Donc, ça, il faut le savoir. Les fréquences décimales, la totalité des fréquences décimales doit être égale à 1. D'accord? Comme ici, la totalité des notes est égale à 24. Donc là, ça peut changer. En revanche, le 1, lui, ne bougera jamais. C'est la règle. La totalité des fréquences décimales est égale à 1. Maintenant, on veut transformer ça en pourcentage. Et là, on va se servir de la proportionnalité et d'une technique, c'est le produit en croix. Donc, nous avons 0,08. Nous savons que la totalité des fréquences en pourcentage doit être égale à 100%, puisque 100%, cela exprime la totalité. Nous savons que le 1, c'est la totalité des fréquences décimales. Donc, nous avons cette colonne-ci et cette colonne-là. Nous avons 3 mesures. 1, 2, 3. Et nous cherchons celle-ci. Et bien, on fait le produit en croix. 0,08 fois 100 divisé par 1. Et on trouve 8. Pareil pour celle-ci. Nous avons 0,13 et on cherche la fréquence en pourcentage. Bon, on pourrait aller plus vite en multipliant par 100, mais là, je vous explique le processus de la proportionnalité. Donc, vous prenez cette colonne-là et celle-ci, puisqu'on a 3 valeurs, 1, 2 et 3. Quand on a 3 valeurs sur 4, on peut trouver la quatrième grâce au produit en croix. Donc, pour trouver 13%, on fait 0,13 fois 100 divisé par 1. Et pour le reste, c'est pareil. Donc, il faut retenir que la totalité des fréquences décimales doit être égale à 1. Si vous ne trouvez pas 1 en totalité, vous avez une erreur. La totalité des fréquences en pourcentage doit être égale à 100%, c'est la totalité. D'accord? Pour trouver la fréquence décimale, eh bien, il suffit de faire le calcul effectif sur effectif total. Donc c'est 2 sur 24. Voilà ce que vous devez savoir. Donc les effectifs, ce que sont les effectifs. Après, la fréquence fractionnaire, donc c'est l'effectif de la valeur sur l'effectif total, effectif de la valeur 2 sur 24. Après, dès que vous avez la fréquence en fractionnaire, vous pouvez la transformer en décimale. Donc ça c'est facile, en faisant la propre division. Pour transformer la décimale en pourcentage, eh bien, il faut faire le produit en croix, ou alors pour aller plus vite, il faut multiplier par 100. Mais je préfère vous expliquer avec la méthode de la proportionnalité. Voilà pour la première partie, donc à comprendre, parce que vous allez le revoir en troisième. Voilà, fin de la première partie du cours sur les statistiques. Deuxième partie du cours sur les statistiques en classe de quatrième. Là, nous allons voir la représentation graphique, le diagramme en bâton. Oui, c'était bâton, donc c'est facile à comprendre. Alors, on reprend l'exercice précédent, on reprend les 24 notes du contrôle étudié précédemment, à savoir, on a les notes, on a les effectifs et on a le total. D'accord? Donc là, il y a 2 personnes qui ont eu 5, 3 personnes qui ont eu 7, 2 personnes qui ont eu 8, 2 personnes qui ont 10, 5 personnes qui ont 11, 4 personnes qui ont eu 13, 3 personnes qui ont 16, une personne qui a eu 18 et 2 personnes qui ont eu 20. Alors cela nous donne le diagramme en bâton suivant. Alors comment on fait? On fait un repère, donc avec 0 comme origine. Ici on marque les effectifs, c'est-à-dire combien de personnes. Ici, en abscisse, on marque les notes. Donc ça commence à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Donc là, on prend le tableau. Donc la note de 5, il y a eu seulement 2 personnes. Donc voilà, on le relit, mais le diagramme en bâton, on fait un bâton jusqu'au 2. La note de 7, il y a eu 3 personnes.
Donc là, vous vérifiez bien que ça correspond. La note de 8, il y a eu 2 personnes. La note de 9, il n'y a eu personne qui a eu 9, donc il n'y a rien. La note de 10, il y a eu 2 personnes. La note de 11, il y a eu 5 personnes, donc là, vous montez jusqu'à 5. La note de 12, personne n'a eu 12. La note de 13, il y a eu 4 personnes. La note de 14, personne n'a eu 14, personne n'a eu 15. La note de 16, il y a eu 3 personnes, donc 3 personnes. Voilà. La note de 17, personne n'a eu 17. La note de 18, il y a seulement eu une personne. La note de 19, personne n'a eu 19. Et 20, il y a eu 2 personnes. Donc là, cette deuxième partie, c'est pour vous parler de la représentation graphique. Vous avez un tableau, il faut le traduire en graphique. Et là, nous avons choisi le diagramme en bâton. C'est assez simple, avec un repère, abscisse les notes, ordonner les effectifs. Et après, il suffit d'inscrire les valeurs correspondantes entre les notes et les effectifs. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. Troisième partie du cours sur les statistiques en classe de 4e. Là, nous allons voir la représentation graphique, mais avec le diagramme circulaire. Alors, on a effectué un sondage sur la saison préférée des élèves d'une classe et on va associer chacune des fréquences à l'angle correspondant. Donc, nous avons un tableau. Pour l'instant, on prend celui-ci. Donc, il y a les saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Nous avons les fréquences. Donc, avant le pourcentage, il y a eu des valeurs qu'on a transformées en fréquences fractionnaires, en fréquences décimales, et nous arrivons à la fréquence en pourcentage. Donc, comme toujours, les fréquences en pourcentage au niveau du total, c'est toujours 100%. Donc, on a eu 15% des élèves qui ont préféré le printemps, 57% qui ont préféré l'été, 10% qui ont préféré l'automne, et 18% qui ont préféré l'hiver. Le tout, bien sûr, doit être égal à 100%. Alors maintenant, la question posée, c'est on doit transformer ce tableau-là en diagramme circulaire. Eh bien, on va transformer les pourcentages en angles. Alors, c'est là qu'on va servir de la proportionnalité, encore une fois. Donc, on sait que les pourcentages de la totalité, ça doit être égal à 100%. Et bien, pour les angles, dans un diagramme circulaire complet, la totalité, c'est égal à 360 degrés. Donc, dès que vous avez la totalité pour les deux et une valeur, vous pouvez faire le produit en croix. Donc, pour trouver 54 degrés, on a fait 15 fois la totalité de l'angle sur la totalité des pourcentages. Produit en croix, 15 fois 360 divisé par 100 et on trouve 54 degrés. Pareil pour 57. 57 fois 360 divisé par 100, on trouve 205. 10 fois 360 divisé par 100, on trouve 36. Et enfin, 18 fois 360 divisé par 100, ça fait 65. Bien évidemment, la totalité doit être égale à 360. Ça ne bougera pas. Si vous ne trouvez pas la somme de ces quatre valeurs est égale à 360, vous avez une erreur. Donc, une fois qu'on a ces angles, on prend notre petit rapporteur et puis on mesure les angles et on les trace. Et on a les portions. Ici, nous voyons que c'est 205 degrés. C'est l'été. Voilà, avec la légende, toujours pour indiquer les informations sur la figure. Donc, ce n'est pas compliqué, mais encore faut-il avoir la tactique et la technique. Alors, je rappelle pour être bien entendu. Donc la fréquence, là nous l'avons en pourcentage, ça veut dire que là on vous la donne tout de suite, mais auparavant il y a eu les effectifs, il y a eu la fréquence fractionnaire, la fréquence décimale que nous avons vu en première partie,
La fréquence décimale, on l'a transformée en fréquence en pourcentage. Et là, le but du jeu, c'est de transformer les fréquences en pourcentage en angle. Pour cela, nous savons que la totalité d'un cercle, c'est 360 degrés. On a nos deux valeurs, donc c'est facile de faire le produit en croix. Voilà. On aurait pu vous demander de représenter graphiquement sur un diagramme semi-circulaire. Donc là, ça serait la moitié. Donc là, on n'aura pas eu 360 degrés, mais on aura eu 180 degrés. Et là, c'est le même principe. On fait le produit en croix. Voilà pour cette troisième partie sur les statistiques. Quatrième et dernière partie du cours sur les statistiques, classe de quatrième. Nous allons voir les moyennes simples et pondérées et la médiane. Alors, les moyennes. Un élève a obtenu les notes suivantes au bac. Donc, nous avons un tableau. Nous avons les matières, français, mathématiques, histoire, anglais, espagnol. Nous avons les notes. Donc, il a eu 12, il a eu en français, 10 en maths, 11 en histoire, 8 en anglais et 5 en espagnol. Alors, les coefficients en français, le coefficient c'est 4, en maths c'est 4, en histoire c'est 2, en anglais c'est 2, espagnol c'est 1. Alors, si on calcule la moyenne simple, on trouve. Alors, moyenne est égale à la somme des notes, donc 12 plus 10 plus 11 plus 8 plus 5, divisé par le nombre de notes. 1, 2, 3, 4, 5. On trouve 9,2, donc l'élève échoue à son bac, puisque comme vous le savez, il faut avoir 10 de moyenne. Donc la moyenne simple, on additionne les notes et on divise par le nombre de notes. C'est assez simple, ça vous savez le faire. Maintenant, si on calcule la moyenne pondérée, c'est-à-dire qu'on va ajouter un poids. En l'occurrence, ici, c'est un coefficient à chaque note. Donc, pour le français, c'est 4, mathématiques, c'est 4, histoire, c'est 2, anglais, c'est 2, et espagnol, c'est 1. Donc là, on va ajouter, évidemment, les notes, mais on va les ajouter avec leur coefficient. Donc, on va les multiplier. 12 fois 4, en fait, ça fait 12 plus 12 plus 12 plus 12, ça fait 48 normalement. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, après, plus 10 fois 4, puisque le coefficient pour les maths c'est 4, plus 11 fois 2, le coefficient de l'histoire c'est 2, plus 8 fois 2, plus 5 fois 1. Voilà. Très simple. Maintenant, au dénominateur, nous allons ajouter les coefficients. 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 1. Et après, nous allons diviser les notes avec leurs coefficients sur la somme des coefficients et on trouve 10,1. Donc l'élève là obtient bien son bac. Vous voyez, faites la différence entre la moyenne simple et la moyenne pondérée où il faudra multiplier toujours par un poids. Là, en l'occurrence, c'est un coefficient. Et après, on divise par ce poids, par la somme de ce poids, en l'occurrence ici, la somme des coefficients. Donc c'est assez simple à comprendre en le voyant et en le refaisant plusieurs fois. Passons maintenant à la médiane. Alors la médiane est la valeur centrale de la série. Elle partage la série en deux moitiés. Alors si l'effectif total est impair, alors la médiane est la valeur centrale de la série. Alors là, je compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, l'effectif total, c'est 9, donc il est impair. Donc, la médiane est la valeur centrale de la série. Donc, la médiane est 7. Pourquoi? Parce que de chaque côté, on a le même nombre. On a 1, 2, 3, 4 valeurs. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 valeurs. Donc 7 est bien la valeur centrale de la série, puisqu'elle sépare la série en deux moitiés exactes. D'accord? Maintenant, si l'effectif total est pair, alors la médiane est située entre les deux valeurs centrales de la série. Alors nous avons 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, l'effectif est pair. Donc dans ce cas-là, la médiane est située entre les deux valeurs centrales de la série. Donc les deux valeurs centrales, c'est 5 et 6. Pourquoi 5 et 6? Parce que avant le 5, il y a 3 valeurs, 1, 2, 3. Et après le 6, il y a 3 valeurs, 1, 2, 3. Donc la médiane se trouve entre les deux. Et entre 5 et 6, eh bien, c'est 5,5. On aura pu faire 5 plus 6, 11, divisé par 2, ça fait 5,5. Voilà pour la médiane. Très important, c'est pas assez connu. Donc, faites attention parce que on pourra vous le demander en troisième. Voilà pour la quatrième et dernière partie sur les statistiques. Pas difficile à comprendre, mais encore faut-il le connaître. Les connaître, les statistiques. C'est fini.